Bonjour sur Fanny Starot, nous allons faire une guidance intemporelle. Je vais regarder ce que veulent dire les dés. Je les ai préparés. Nous avons une coupe qui nous parle de récompense, de reconnaissance ou de rechercher une reconnaissance. Elle peut être rapide, c'est une reconnaissance qui peut être rapidement, qui passe à toute vitesse. On peut nous parler d'une récompense officielle pour une action passée. Il peut s'agir d'une victoire remportée sur un combat qui a été difficile, d'une procédure par exemple, l'obtention d'un diplôme, une performance. On nous parle d'atout et de réussite. Et avec la météorite, on nous parle de bouleversement, de cataclysme. Donc nous avons peut-être une réussite. Je pensais que quelque chose allait vite. Une réussite qui entraîne un... C'est des hauts et des bas. Oh bah alors ça c'est Jupiter-Uranus. Hein. J'enregistre le 9 avril, c'est Jupiter-Uranus. Ça peut être une expansion et en même temps on vit deux choses parallèlement. Quelque chose, un bouleversement, cataclysme, effondrement, les deux en même temps. Des changements audacieux qui peuvent se vivre. Il faut essayer de le vivre dans le sens du changement et pas dans le sens de l'effondrement. Bah, c'est Jupiter-Uranus. Impulsivité, décision audacieuse, changement de vie important. Il peut s'agir d'un désordre ponctuel si vous n'êtes pas dans le fait d'aimer les changements, qui nécessitera un réajustement de la situation. Il peut y avoir un caractère imprévu à des événements, qui peut perturber l'ordre établi dans votre vie. Bon, il peut y avoir aussi autour de vous des inondations, la tempête, la tornade. Bon, je crois qu'il y en a une au moment où nous le faisons, ou alors elle est passée. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et puis le dernier dé. Ça peut créer une peur, le fait de ne pas vouloir affronter les choses. On peut aussi vouloir affronter le fait de se défaire de quelque chose de toxique, puisque nous sommes dans un tirage affectif, sentimental, intemporel, que je fais par rapport à la personne à laquelle vous allez penser, mais aussi par rapport à vous, si vous êtes célibataire. Donc nous avons l'idée de se débarrasser de quelque chose qui vous pourrit la vie, quelque chose qui ne vous fait pas du bien, d'une personne qui peuvent être toxiques pour vous. Voilà. Avec ça, et nous allons mettre ça ici. Et nous allons regarder le tirage général. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? De façon générale. Hop. Qu'est-ce que veut nous dire au niveau sentimental? Vous pensez à la personne de votre choix. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez... Ce tirage, surtout ce premier tirage, peut vous parler à vous directement. En particulier si vous êtes célibataire. Nous avons l'amour qui vient vers vous. Alors si vous êtes célibataire, ce que je viens de dire, quelqu'un vient vers vous. Ou bien quelque chose vient vers vous. Ou si vous pensez à une personne en particulier, vous voulez savoir dans quelle zone elle est, oups, cette personne vient vers vous. Elle est prête, elle a l'envie de se déplacer, de venir vers vous. Nous avons un mouvement d'aller vers. Bon. C'est une personne aussi qui va affronter quelque chose, affronter une situation. Qui sait que ça ne va pas se faire tout seul. J'ai le soleil juste en face, j'espère que ça n'éclaire pas trop les cartes. Qu'elle devra affronter certaines situations. C'est une décision importante, mais en même temps, elle sait qu'elle devra affronter une situation. Et quelque chose qui est d'important, c'est qu'elle sait qu'il va falloir faire des efforts, et ça, elle est au courant, elle va devoir faire avec. Nous sommes dans le général, mais on a commencé par le cavalier de coupe, donc on nous parle de quelque chose d'agréable, ou de pensée agréable, ou d'une personne agréable, ou du fait d'aller au-devant de quelque chose d'agréable, mais pour lequel il va falloir se battre, ou pour lequel il va falloir donner un dernier coup de collier, qui va peut-être demander des efforts supplémentaires qui vont vous fatiguer. Il faudra faire attention à tout ce qui est caché. Ou bien, attention à vos paroles.
cette personne peut faire attention à ce qu'elle va dire. Elle peut se trouver embêtée parce qu'elle ne sait pas comment elle va parler. Vous concernant vous, attention à ce que vous dites. Il vaut mieux se taire que de dire quelque chose que vous pourriez regretter. Je vais le coller là. Il a pu y avoir des différends qui ont fait que il y a eu séparation et que on met fin à quelque chose qui vous bloquait. Avec l'idée de venir et de rechercher votre assentiment, ou vous recherchez votre... Avec l'espoir, j'ai pas l'étoile, mais c'est on ressent ça. L'espoir que les choses vont s'arranger. Dans le quotidien surtout. Donc il peut y avoir des discussions âpres. Mais qu'on peut, au travers du quotidien, recoller les morceaux, se réorganiser, faire des choses ensemble. Je vais mettre ça à côté de mon petit chat. Alors, nous sommes dans le général. Le décor a changé. J'ai retiré tous mes tapis. Je suis sur le bureau direct. Alors, général. Cavalier de coupe 2 fois. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose. On est dans le général, mais on nous parle d'un apport, de quelque chose d'importance dans votre vie, quelque chose qui arrive dans votre vie, qu'il va falloir gérer parce que c'est un long processus, peut-être que vous n'attendiez plus, si ça vous concerne à vous. Si ça concerne une personne, ben, cette personne-là vient dans un contexte où elle sait qu'elle va devoir faire des efforts pour une personne aimée, pour quelque chose que l'on aime. Bon, dans le général, on nous parle d'affectif, hein, direct. Hein, et je vais redemander. On n'en sait jamais, c'est jamais suffisant. On nous dira toujours quelque chose. Même on pose plusieurs questions, on va nous raconter quelque chose. Alors, une personne pour laquelle il faut se battre. Pour lequel il faut s'appliquer, il faut se battre. Alors, cette personne vient dans des dispositions qui font que elle va, malgré le fait qu'elle soit au bout du rouleau, qu'elle ait fait beaucoup, elle a quand même encore cette idée de revenir en force. On n'a pas la force, mais revenir en force, parce que nous avons 2 cavaliers de coupe l'un au-dessus de l'autre, d'apporter quelque chose à une personne qu'elle considère, cette personne à laquelle vous pensez, comme étant la personne de sa vie importante, et pour lequel il va falloir mettre ou la touche finale, ou s'appliquer à... même en se fatiguant, même en étant fatigué, s'appliquer à arranger, à recoller les morceaux, à ranger les choses. Et si ça vous concerne, ben, vous voyez, concernant une autre personne, nous avons l'apport d'une autre personne. Quelqu'un qui veut recoller les morceaux, qui veut venir vers vous, qui est prêt à se battre. Ce qui ne va pas, c'est que les sentiments ne sont pas déclarés. C'est pas encore officiel, ou c'est pas... ça n'a pas pu être dit, ou ça n'a pas été compris. Il y a pu y avoir des... ça n'a pas été compris. Il y a possibilité d'une personne qui est engagée, ou vous, si vous n'êtes pas célibataire, ou ces personnes, alors quelqu'un d'engagé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, cette personne que vous connaissez depuis longtemps, qui a l'embarras du choix, mais qui reste marié, et qui cependant peut aller butiner à droite à gauche, et que vous connaissez. Qui prend plaisir dans la vie, qui sait prendre ses plaisirs dans la vie, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme, enfin, qui pense à son intérêt quand même. Hein. Et qui fait face à quelqu'un qui ne pense pas de la même façon. Et qui ne bouge pas. Ça l'embarrasse. Hein. Qui ne bouge pas, qui n'accepte pas, ou que vous ayez fait un pas dans ce sens-là, ou bien qu'elle ait fait un pas et que ça n'a pas été accepté, qui ne supporte pas cela. Alors, nous sommes dans le général. C'est prise de tête. Hein. C'est quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est prise de tête. Hein. C'est vraiment... des difficultés, elle sait elle vient en sachant qu'elle va au-devant de difficultés.
qu'elle risque de se prendre un râteau. Elle en est malade. Elle en est malade par rapport à vous si vous êtes représenté là. Ou si c'est vous, si vous n'êtes pas avec une personne que vous êtes célibataire, vous pouvez vous rendre malade par rapport à quelque chose qui... Ou une personne qui peut venir vers vous. Ou le fait que des personnes... Vous voudriez que des personnes viennent vers vous, puis ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à aboutir. Qui ne parvient pas à aboutir. Et nous avons la notion de rejet. Là, c'est bien ce que je dis. Hein. Une notion de rejet. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Alors, si vous pensez à une personne en particulier, cette personne-là pense qu'elle est rejetée, qu'elle a fait tout, qu'elle s'est appliquée, qu'elle recolle les morceaux, qu'elle fait tout ce qu'il faut. Et on la sent presque désespérée de ne pas pouvoir... On voit que l'as de coupe est considéré comme à l'envers, comme n'ayant pas de réponse à... Alors, je vais reposer la question au niveau sentimental après. Elle n'a pas de réponse. J'ai une 9 de denier en positif. Mais j'avais dans la coupe, c'est pas ça. Elle n'arrive pas à s'épanouir. Il y a un manque. Quelque chose qui ne parvient pas à se solutionner. De façon générale, à se solutionner. Alors, qu'est-ce que je vais demander dans mes petites cartes que j'ai récupérées de droite et de gauche? Oh là, ça y est, il commence à y avoir des mélanges. S'agissant de tout ce que nous avons dit, nous avons quand même des retombées positives. On voit quand même qu'il y a un effort qui est fait. Hein. C'est quelqu'un qui mériterait, la personne à laquelle vous pensez qui mériterait d'avoir des retombées positives, ou pour vous aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont produits, et pas qu'un peu. Hein. Bon, pour la personne à laquelle, ou vous, qui êtes représenté aussi, ou si vous pensez à une personne en particulier, vous, par rapport à cette personne-là, il vous faut faire un choix. Si vous êtes célibataire, choisir, ou vous restez célibataire, ou vous allez avec cette personne. Retombée positive, ça se présente quand même sous de bons auspices. Nous avons le fait de s'appliquer à quelque chose qui peut avoir trait à une vie antérieure, où vous vivez cela parce que il y a eu quelque chose dans une vie antérieure qui fait que nous sommes dans des eaux particulières, et que l'abondance, elle est mise entre parenthèses. Vous n'aurez pas servi cela sur un plateau. Il va falloir... œuvrer, parce que c'est pas offert, hein, ça ne vous est pas offert. Bon, on va voir ce qu'il en est au niveau sentimental directement, parce qu'on nous en a parlé directement là, nous allons en parler à nouveau. Nous allons poser la question sur ces sentiments, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou d'une personne qui pourrait... vous concernez si vous êtes célibataire. Alors, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. On nous parle de désir. Désir très fort de vous. On va voir ce qui sort autour. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas un désir qui date d'hier hein, ou d'avant-hier. Hein. Ça date de longtemps. C'est un désir permanent. Et elle éprouve le manque. C'est quelqu'un qui vous désire, qui éprouve le manque. Qui a besoin de vous. Je ne sais pas si les mots veulent dire exactement ce qui est. Et c'est difficile à tenir parce que d'éprouver le manque et que ça dure, ça apparaît comme quelque chose d'assez insurmontable. Alors peut-être que cette personne s'est défilée. Peut-être qu'elle est allée voir ailleurs. En attendant que, en passant une frontière, ou en passant une étape, parce qu'elle s'est sentie blessée.
en allant voir une autre femme. Nous voyons une femme en général. Vous transposez si vous êtes un homme. En allant voir une autre femme. Quelqu'un qui lui donne ça. Qui lui donne ce désir. Qui contribue à apaiser ses désirs. Alors, c'est quelqu'un que cette personne connaît déjà. Qui répond présent. Mais avec lequel peut-être elle avait déjà eu rupture. Une personne avec laquelle peut-être elle a eu rupture. Et ils se remettent ensemble de temps en temps. Et il peut y avoir cette idée-là, dans la mesure où il y a quelque chose qui ne se passe pas. Qu'on voit qu'il ne se passe pas. Alors, ces sentiments. On a un refus. Alors, pour ceux qui vivent sur le refus, bon, cette personne-là, en désespoir de cause, vous n'êtes pas avec, eh ben, elle n'est pas avec vous non plus. Hein. Mais c'est pas amusant pour elle. Alors, ces sentiments. Ces sentiments. Deux fois le 7 de denier. Ils sont toujours là. C'est vous. Oh, ma carte préférée. Le mariage du maquereau et du poulpe. Bon, heureusement que ça... Enfin, il y a des jours où c'est pas facile parce que vraiment, j'en ris pendant des heures. Ah, j'entends les choses. Avec vous, la coupe est remplie, quoi. Encore faut-il que cette coupe, elle tienne cette coupe. Nous avons un manque et nous avons l'idée de... Cette personne-là veut s'engager. Elle veut s'engager. Dans la mesure où ce qu'elle a vécu a été difficile, on voit qu'elle veut s'engager. Alors, je dis engager parce que moi, mariage ou pas mariage, c'est l'engagement qui compte. Bon, ce qui pourrait moins bien aller, c'est que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Mais c'est dans sa tête, à cette personne-là, elle voit l'engagement. Alors, vous n'êtes pas au courant parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes fâché. Alors, d'être fâché au fait que vous sachiez que cette personne-là veut s'engager, il y a quand même un abîme. Et nous avons l'idée, tout dépend que vous en êtes de la relation, si vous êtes au début, oui, il y a un abîme. Nous avons l'idée de quelque chose de malsain à attendre, de malsain à mettre certaines barrières. Et de forcer l'autre à faire 2 fois plus d'efforts. As de bâton, pour obtenir quelque chose, nous avons le désir. Obtenir quelque chose et nous avons les sentiments. Et concrétiser quelque chose. Alors, des sentiments. Concrétiser des sentiments. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Hop, j'ai 2 cartes. Alors, j'entends demande en mariage. Bon, moi qui parle le mariage, demande en mariage. Ça fait longtemps que ça dure. Cette personne-là va vous proposer quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je ne sais pas comment le dire. Même si elle n'a jamais rien proposé, elle va vous proposer quelque chose de... Vous dire que c'est pas la rigolade, qu'elle ne prend pas cette liaison, qu'elle ne prend pas votre liaison à la légère. Qu'elle en souffre, quoi. Elle en souffre. Elle veut que ça bouge. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle veut que ça bouge. Alors, que des cavaliers. Ce qui ne va pas, c'est que ça reste coincé, que ça n'évolue pas, que ça ne bouge pas, que c'est toujours pareil, que les choses ne bougent pas. Alors elle veut faire quelque chose pour que ça bouge, pour que les choses évoluent. Capable de donner sorties en positif et en négatif.
Elle a envie de s'installer avec vous. Et c'est douloureux ce qu'elle vit en ce moment. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? On sent qu'il y a quelque chose de malsain. Je l'ai vu. Pour certains d'entre vous, le fait de vous demander, surtout si vous êtes au début d'une relation, de s'engager, qu'elle vous propose le mariage pour vous attraper parce qu'elle ne vous obtient pas, méfiance, parce que nous avons la possibilité de manipulation, de vous proposer quelque chose pour obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu. Je dis pour certains d'entre vous. Parce que pour d'autres, c'est le succès total. Pour certains, il faut faire attention à cette proposition. Si elle se place dans un cadre où c'est comme je dis, un cheveu sur la soupe, c'est trop tôt, ou ce n'est pas approprié, méfiance. Pour d'autres, nous avons le succès total, c'est-à-dire que c'est une période difficile, mais qui va aboutir sur quelque chose, sur une relation qui va se matérialiser. On sent l'apport féminin, le fait de recevoir, d'accepter que la personne vient vers vous, de faire en sorte qu'elle puisse, dans son comportement, elle va obtenir le fait que vous vous ouvriez à elle. Je vais demander avec ça, au niveau sentimental. Parce que vous allez répondre à l'appel. Le temps est venu. C'est l'ouverture, ce que je viens de dire. Le temps est venu. On va demander sur ça. Je vais demander spécifiquement sur ça. Pour ceux à qui on conseille de faire attention, parce que la proposition c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'on nous demande? Jouir de la beauté. Bon, profitez peut-être de ce qu'il y a à prendre. Hein. Et c'est pas forcément d'accepter de s'engager. C'est peut-être ça auquel il faut faire attention. Ne pas accepter de se mettre à la corde au cou. Céder le contrôle. Bon, on vous dit de vous lâcher. Hein. Profitez de la vie, de vous lâcher, apparemment. Quel conseil pour les sentiments? On va devoir ce que pense cette personne de vous en ce moment, au moment où vous regardez. Ce que pense cette personne de vous au moment où vous regardez ce tirage. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous êtes froide ou froid, que vous êtes froid ou froide avec elle, que vous analysez les choses, que vous n'êtes pas facile à attraper, que vous n'êtes pas facile à embobiner, si c'était le cas. Qu'elle a envie de vous revoir, même comme ça, vous prend comme elle est. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comme une personne désirable, comme quelqu'un qui a de l'énergie, comme quelqu'un qu'elle veut conquérir, qu'elle veut obtenir, vers laquelle elle veut aller. Et elle pense que vous n'êtes pas facile à cerner. Elle ne sait pas par quel bout vous prendre. Que vous êtes indépendant ou indépendante, que vous avez votre vie à vous, que vous avez peut-être le coup de foudre aussi, donc vous êtes peut-être deux à avoir le coup de foudre. Elle pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre famille, la famille dans laquelle vous êtes, les gens qui vous entourent, quelque chose s'est détruit et que vous êtes en train de mettre en place, de gérer une situation et de partir. On ne sait pas si c'est une prédiction ou si c'est... Je vais demander ce qu'elle pensait, mais c'est peut-être une prédiction. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous au moment où vous regardez ce tirage? Dix de coupe. Elle vous apprécie comme vous êtes, elle vous aime comme vous êtes. Même si vous êtes froid ou froide,
c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est comme ça qu'elle vous a apprécié, c'est comme ça qu'elle vous a, comment dire, connu. Mais ça ne change rien. Elle pense que vous avez compris, que vous avez fait le point, que vous allez prendre une décision importante. Et celle de venir, celle de passer le pas. Et que ça vous est quand même difficile. Peut-être aussi un problème d'ordre charnel qui ne vous convient pas avec le 10 d'épée, ou qui vous met dans l'embarras, qui vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien. Je n'ai pas mis le... sur lequel vous aimeriez tirer un trait, mettre fin à une situation qui est embarrassante, peut-être d'ordre charnel ou quelque chose qui vous met mal, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à ce niveau-là. Et mettre fin, mais vous n'y arrivez pas. C'est en train de se faire, vous n'y arrivez pas. Alors, nous avons un homme ou une personne d'importance dans votre vie, une construction. Nous avons le roi d'épée qui est ici, d'importance. Nous avons 2 rois. Il y a peut-être un partage entre 2 personnes. Nous avons le 7 de coupe. Et la difficulté à choisir, à prendre une décision. Et nous en avons même 3. Je crois que j'ai laissé tous les rois, donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de rois. Je les ai conservés, je les ai laissés. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'elles pensent de vous, ces personnes? Au moment où vous regardez ce tirage, qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Ben, que vous avez un transport amoureux pour elles, que vous l'aimez, sous des apparences froides, le cœur est chaud. Oh oui, le cœur est chaud, vous êtes entouré de bâtons. Qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Que vous êtes en train de mettre fin à une situation. Alors avec le jugement, oui. Que vous allez venir vers elles. Et ça, c'est peut-être aussi dans la prédiction, parce que je ressens ça. Parce que vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait. Il y a un manque dans votre vie, c'est pour cette raison. Et que vous désespérez, que vous ne voyez pas d'issue, que vous n'êtes pas... que vous ne parvenez pas... Nous avons la roue de la fortune, le cavalier d'épée et l'étoile, que vous ne parvenez pas à réaliser certains espoirs, quoi. Et à changer d'orientation. Alors, je vais demander. Est-ce qu'elle vous voit sentimentalement? En ce moment, au moment où vous regardez. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle sait que vous pensez à elle et que vous essayez d'attirer quelque chose ou qu'une situation se dénoue entre vous, parce que nous avons des prières et qu'il va falloir vous apprendre à vous connaître, à vous révéler l'un à l'autre, petit à petit, jusqu'à vos plus secrètes. Ça va renforcer vos liens. Elle veut que vous vous rapprochiez et renforcer vos liens. On va passer à une autre question sur l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Ça va tourner au passionnel. Vous n'allez pas pouvoir vous départir de l'un de l'autre. Vous ne pourrez pas vous séparer. Il va falloir trouver une solution parce que il y a une attirance, une dépendance l'un à l'autre. L'évolution va aller dans ce sens-là, dans une idée à la fois de passion, on a vu qu'il y avait un coup de foudre. Hein. Pour certains, il y a un coup de foudre. De passion et de quelque chose qui ne... Si ça ne se solutionne pas de façon harmonieuse
et que vous n'arriviez pas à être véritablement ensemble, c'est destructeur. Donc, l'évolution. Malgré ce, vous allez garder ce côté passionnel. Même quand la relation va se stabiliser, l'un et l'autre, on sent quand même toujours quelque chose de passionnel. Et puis, qui dure. Et qui se renforce avec le temps. Et si vous pensiez être indépendant, peut-être que vous êtes indépendant l'un et l'autre, ben, adieu l'indépendance, parce qu'on sent que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Alors, je vais regarder. Nous avons de l'amour pour une femme qui est à la fois une femme maîtresse, qui dirige et qui est à la fois tendre, du désir pour cette personne-là, quelque chose qui peut aller en s'accélérant d'un coup, et puis qui se calme, ça se temporise. Il y a des moments où ça s'embrase, et puis d'autres moments où ça se temporise. L'évolution de votre relation. Ça se temporise, puis ça redémarre. Ça redémarre. Il y a des hauts et des bas, c'est fluctuant. Je vais demander... alors, je vais continuer avec ça déjà. C'est fluctuant, c'est comme s'il y avait des retrouvailles flamboyantes, et puis ça se calme. Et à chaque fois que vous vous retrouvez, il y a une forme d'interdépendance. Voilà. D'interdépendance. Si vous étiez indépendant, vous allez perdre votre indépendance à travers ce couple, par rapport l'un à l'autre. Nous avons une ouverture en même temps, c'est pas forcément le fait d'être replié sur soi, nous avons en même temps, dans le même temps, une ouverture sur le monde. C'est à la fois une perte d'indépendance particulière, que vous allez vivre comme telle peut-être dans un premier temps, et une ouverture au monde. Nous avons encore le 10 de coupe. Vous allez changer totalement de vie l'un et l'autre. Vous allez vous caser en quelque sorte, je me dis entre guillemets. Vous allez comme si vous vous casiez. Deux personnalités qui arrivent à se caser, qui ne mettaient peut-être de l'eau dans votre vin, je ne sais pas si c'est ça vraiment, qui au contact l'un de l'autre arrivaient à vous temporiser. Au bout d'un moment, ça va se temporiser au fur et à mesure du rapprochement de vos personnalités distinctes. Vous aurez des points de vue différents, vous allez jauger vos points de vue, discuter de certaines choses et vous mettre en accord l'un par rapport à l'autre. Et des fois, vous aurez des dissensions. Vous ne saurez pas si les sentiments sont toujours là. Vous ne vous sentirez pas à l'aise et protégé. J'ai interprété la reine de denier. J'ai cru voir autre chose tout à l'heure. Je ne suis pas sûre d'avoir interprété une reine de denier. Bon, alors, la reine de denier va se sentir des fois mal aimée, pas suffisamment aimée, si vous êtes une femme. Elle va se demander où est son autre. Elle va être tranquillement à un endroit, elle va se demander où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'elle est passée. Je ne peux pas prendre des décisions sans savoir ce que cette personne fait. Et quelqu'un qui se sent à l'aise à l'extérieur et qui peut faire en sorte qu'on se sente malheureux, ou qui passe, pour certains qui passent une frontière, ou qui n'est pas au même endroit. Et c'est source de souffrance. Principalement pour la femme. Hein. Bon, si c'est pas pour vous transposer, hein. Je ne sais pas qui vous identifiez. C'est une relation en bâton de chaise, peut-être, je ne sais pas. Enfin, pas forcément. Dans l'évolution, c'est pas ça. L'évolution se fait difficilement, mais c'est très évolutif, justement. Ça va énormément évoluer. Alors, l'évolution de votre relation. Ah, cavalier de coupe, il est sorti souvent. Hein. Bon, nous avons beaucoup d'efforts sentimentaux pour, justement, bon, on ressent là que la femme peut-être va ressentir un éloignement. La femme, vous transposez, hein. L'un ou l'autre allait ressentir, je pense plutôt à vous, que vous soyez un homme ou une femme, un éloignement, et on voit que cette personne-là va faire tout pour pouvoir vous combler.
il y a un apport amoureux, il y a des envies, il y a le fait de faire des efforts, de donner tout ce qu'elle a, de bouger, de passion. Bon, là, vous aurez prise de tête quand vous le comprendrez. Lorsque vous ne parviendrez pas à vous comprendre, ben, ce sont des ajustements successifs. Vous n'arriveriez pas à savoir qui va faire quoi, qui va être où vous allez être. Ben, c'est dégager les priorités. C'est finalement dans le quotidien que ça va poser problème parce que vous n'arriverez pas à décider. Peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui ne sera pas là, à décider seul, parce qu'on sent quelqu'un qui reste quelque part seul, une personne qui bouge, à décider seul de prendre telle ou telle initiative sans l'autre. Si vous n'avez pas l'habitude, après vous prendrez l'habitude. Nous avons une prise de conscience importante de quelque chose qui se déroule, qui perturbe votre vie, et dans le sens positif du terme, nous avons le diable qui ressort, ben dites donc, oh là là, extraordinaire, ouais. Oh là là, 5 arcanes j'ai dans la coupe. 5 arcanes, c'est quelque chose d'importance dans votre vie. L'évolution, c'est vraiment, nous avons une dépendance l'un à l'autre, nous avons un côté passionnel et de dépendance physique, psychique aussi, intellectuelle, et c'est une rencontre intellectuelle importante, et de dépendance physique extrêmement importante, et puis il y a une idée de secret, et puis de passion, et de défendre cette relation en la gardant secrète. Vivre heureux, restons cachés, comme on dit. Alors, l'évolution de votre relation. Alors, je vais demander. Je n'ai pas demandé... En général, je vais demander avec des oracles. Je vais retirer ça. Je vais mettre juste les oracles. L'évolution de votre relation. La confiance. Attraction. Ne donnez pas tout d'un coup. Donnez à comment on appelle ça, qu'on ait envie de vous... qu'on vous désire toujours. On puisse vous désirer. On nous parle de relations karmiques. Qu'il y ait toujours le désir. D'ailleurs, vous vous connaissiez déjà, c'est la relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Les coups de foudre, ce sont des gens qu'on a déjà rencontrés. On les reconnaît de suite. Je pense comme ça. Si on pense différemment, libre à vous, mais ça, je pense comme ça. Alors. C'est la perte qui va attiser les retrouvailles. Il y a de la tension sexuelle. Là. Nous avons la tentation de l'ardeur et la confiance dans l'autre. Et nous avons une possibilité de déménagement, de réalisation ensemble. Parce que c'est une relation qui amène cela. Je vais demander qu'est-ce qu'on va nous dire avec un autre oracle. Mais on nous parle de guérison. Ça va en passer par des moments de tristesse parce qu'il y a de l'attraction et des choses qui ne se font pas forcément. Nous avons de l'hypersensibilité. On sont deux corps extrêmement hypersensibles l'un vis-à-vis de l'autre. Et nous avons le fait de faire des projets ensemble pour vous préserver. Alors, je vais demander... C'est dans l'évolution. Nous avons un renouveau avec la guérison. Nous avons un renouveau, ça va bien ensemble.
hypersensibilité qui vous blesse. Il peut y avoir des blessures, blessures d'ego. L'homme. C'est l'homme qui va vouloir préserver cela. Préserver cette... On va demander une temporalité. Je voulais mettre un jeu, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai tout rangé mes affaires, je ne sais pas où je l'ai mis. Avec mes 4 terminales, ben, je vais faire avec ça. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre comme message? Hop. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre comme message? Hop. Terminons là-dessus. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Bon, moi, personnellement, ça ne m'apporte pas grand-chose. Tu es encore trop pessimiste. Bon, j'aurais pu la mettre ici, celle-là. Transforme cela en positif pour avancer. Oh là là, oh là là. Ça m'énerve, ça. J'aime pas ça du tout. Je pensais que c'était des cartes, la date et la réponse. Ben, j'ai pas de date ni de réponse. Je vais poser la question. Je n'ai pas posé de question. Est-ce qu'on veut nous donner une date? Sinon... Bon, ça c'est mieux. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Ben, au moins, là, on répond. Si on ne pose pas de questions, on ne répond pas. Voilà, je vais terminer là-dessus. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Bon, ça ne bouge pas beaucoup, parce que le système est assez... Il ne me fait pas de cadeau. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pas important. Mettez un j'aime, ça c'est à votre portée. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie de vos vues lorsqu'on vous présente les vidéos et puis de vos commentaires. Je lis vos commentaires. À bientôt.